Chapitre 9. Le souffle de la Révolution. L'arrestation de Samira provoqua une onde de choc à travers tout le pays. Des manifestations de soutien s'organisèrent spontanément. Les rues de Gardaya et d'autres villes se remplirent de pancartes et de slogans réclamant sa libération. Les médias locaux et internationaux relayèrent l'histoire, transformant TAF en un symbole de résistance et d'espoir. Sur les réseaux sociaux, le mouvement prit une ampleur sans précédent. Des hashtags comme « Libérer Samira » et « Porteurs de lumière » devinrent viraux, attirant l'attention du monde entier. Les gens racontaient leurs histoires, partageant comment les soleils mobiles avaient transformé leur vie, apportant lumière et espoir dans des régions oubliées. Face à cette mobilisation massive, les autorités furent contraintes de réagir. Sous la pression croissante, Samira fut transférée dans une prison moins stricte, mais les accusations contre elle demeuraient. Fatima, désormais en charge de TAF, continuait de coordonner les efforts pour poursuivre le projet et assurer la sécurité des installations. La population, inspirée par le courage de Samira et de son équipe, leur donna un surnom, les porteurs de lumière. Ce nom résonnait profondément, symbolisant à la fois leur rôle dans l'illumination des vies et leur mission de porter l'espoir et le changement à travers l'Algérie. Les porteurs de lumière devinrent une véritable force de changement. Des célébrités, des intellectuels et des activistes rejoignirent le mouvement, organisant des collectes de fonds et des événements pour soutenir TAF. La solidarité et la détermination de la population étaient palpables, transformant chaque acte de soutien en une déclaration de résistance contre l'oppression et l'injustice. Dans les villages et les quartiers, les soleils mobiles continuaient de fonctionner, malgré les tentatives de sabotage. Les communautés, fières et déterminées, veillaient à leur protection. Chaque installation devint un symbole de résilience et de solidarité, un phare de lumière dans la nuit. Fatima, Youssef, Karim et Ahmed redoublèrent d'efforts pour maintenir le projet en vie. Ils mirent en place des ateliers de formation pour les habitants, leur apprenant à entretenir et réparer les soleils mobiles. Cette autonomisation renforça encore davantage le lien entre TAF et les communautés locales, faisant des porteurs de lumière non seulement des innovateurs technologiques, mais aussi des éducateurs et des leaders communautaires. Pendant ce temps, Samira, malgré son emprisonnement, continuait de suivre les évolutions du projet grâce aux nouvelles qui lui parvenaient de l'extérieur. Ses conditions de détention s'étaient légèrement améliorées et elle recevait des lettres de soutien du monde entier. Chaque message lui donnait la force de continuer à se battre pour la cause. Un jour, un événement inattendu se produisit. Une délégation internationale de défenseurs des droits de l'homme, alertée par l'ampleur du mouvement et la situation de Samira, arriva en Algérie pour enquêter sur son cas et les actions des autorités contre TAF. Leur présence exerça une pression supplémentaire sur le gouvernement, attirant encore plus l'attention des médias internationaux. Les autorités, prises entre la pression internationale et le soutien croissant pour TAF, commencèrent à envisager une solution de compromis. Après des semaines de négociations et de discussions, ils proposèrent de libérer Samira sous certaines conditions, espérant calmer la situation. Mais les porteurs de lumière, soutenus par la population et les médias, exigèrent non seulement la libération inconditionnelle de Samira, mais aussi la reconnaissance officielle du projet Soleil Mobile et la fin des persécutions contre ses membres. Les négociations furent ardues, mais la détermination et la solidarité de les porteurs de lumière portèrent leurs fruits. Finalement, Samira fut libérée, accueillie en héroïne par une foule en liesse. Sa libération marqua un tournant décisif pour TAF. Non seulement le projet fut reconnu officiellement, mais les autorités acceptèrent de collaborer avec l'équipe pour étendre les soleils mobiles à d'autres régions du pays.